Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Me revoilà. Voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Tout d'abord, je veux vous souhaiter une très bonne année 2023. Voilà, vous voyez, je commence bien l'année. Premier mercredi du mois, je tourne une vidéo que je vais poster dans la foulée. Voilà, je veux vraiment reprendre ma chaîne en main. J'ai toujours cet objectif d'avoir 1000 abonnés pour peut-être faire un événement spécial, un live spécial. Voilà, c'est pas pour avoir la course aux abonnés, mais voilà, pour avoir accès à de nouvelles fonctionnalités YouTube. Et c'est vrai que c'est un peu en dents de scie. Il y a des moments où je publie beaucoup et puis d'autres moments, ben, pas du tout. Et en fait, j'avais bien repris ma chaîne en main pendant l'été. J'étais trop contente. Et à la rentrée, je suis tombée malade. Une grippe, voilà, mais une bonne grippe, hein, vraiment bien carabinée qui m'a mis à plat. Mais franchement, j'étais dans le lit, je ne pouvais rien faire, mais rien de rien. Et ça a créé une énorme panne colo. Mais quand je dis énorme, j'en avais jamais eu des comme ça. C'est-à-dire que même des pixels, même des mystères, c'était la croix et la bannière pour les faire. J'avais des petits sursauts de temps en temps. Je faisais une après-midi de coloriage, mais après je touchais plus rien pendant 3 semaines. Vraiment, la panne colo à flipper même, à se dire, ça se trouve, le colo m'est passé tout ce matériel, tous ces livres au secours. Et puis, ça a commencé tout doucement à revenir au mois de décembre parce que j'étais à fond dans le mood Noël cette année, à regarder des téléfilms de Noël en boucle parce que, voilà, l'ambiance, la musique, les décos. Comme on n'avait pas ça dans ma ville, il n'y a rien. Franchement, il n'y a quasiment rien. Du coup, ben, je cherchais à la télé et en fait, ça m'a mis dans le mood et j'ai fait plein de coloriages de Noël. Et en fait, bah, ça m'a remis dedans. Alors, j'ai fait des petits colos, feutres à alcool. Voilà, pas des colos compliqués, mais ça m'a remis dedans et à fond. Et à Noël, mais je vous ferai une vidéo sur mes cadeaux de Noël parce qu'en fait, c'est pas fini. On m'a donné de l'argent et en fait, j'attendais un peu les sorties de janvier. On m'a offert le livre Nature et que j'ai commencé au Prisma. Bon, j'ai eu une énorme catastrophe, je vous raconterai. Mais ça m'a redonné goût au Disney et enfin à recolorier. Je me suis dit, mais en fait, j'adore colorier du Disney. Et en fait, pendant que je travaille, pendant la période vraiment où je travaille, à part des mystères et du Disney, et j'ai pas le temps, en fait, de faire autre chose, de faire des coloriages plus compliqués. J'ai pas le temps et je dirais aussi pas forcément l'envie de me lancer dans un truc super compliqué, à part peut-être pendant les vacances. Et je me suis rendu compte que vraiment, colorier du Disney, j'adorais ça. Mais j'adore aussi faire des challenges. Et, euh, et je me suis dit, notamment le pack ou pas cap, c'est un challenge que j'aime beaucoup et je salue ben, les filles si elles passent par là parce qu'elles font vraiment un travail de dingue. Et je me suis dit, j'ai eu envie de m'en inspirer pour faire un challenge lié à Disney, exclusivement à Disney. M'en inspirer dans l'idée qu'il y aura 4 thèmes et puis ce sera sur un trimestre. Après, l'idée qu'il y ait 12 coloriages par thème, etc., qu'il y ait une vidéo, en toute honnêteté, je vous dis non, je pense pas, parce que ça y est, je re-rentrerai dans une spirale où en fait ce serait trop gros pour moi et voilà, et du coup, je sais que je me découragerai ou je le ferai pas ou à contre-cœur. Voilà, donc je me lance pas dans ce genre de grand challenge, mais j'aime beaucoup leurs défis, mais je trouve que on peut difficilement colorier dans du Disney parce que les thèmes sont quand même des thèmes costauds. Euh, Au début, on pouvait un peu, et je trouve que voilà, plus ça va, plus les thèmes deviennent difficiles, et enfin, j'écoutais les derniers et je me disais, mais c'est difficile de trouver un coloriage Disney dedans. Bah, à part faire du mystère, elles ont rajouté la catégorie mystère, mais euh, je trouve ça difficile. Et moi, j'avais pas envie de me prendre la tête à essayer de trouver un coloriage, etc. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une sorte de petit challenge comme ça. 4 thèmes par trimestre. En fait, c'est 3 thèmes, un par mois. Un pour le mois de janvier, un pour le mois de février, un pour le mois de mars. Et un 4e en bonus. Exclusivement du Disney, mais par contre, dans le Disney, tout. C'est-à-dire le livre, les petits coloriages comme ça, que ce soit petit ou grand carré, mais ça peut aller même
au marque-page, au pixel. J'ai également le livre de coloriage mystère. Voilà, tout rentre dedans. Ça peut être des grands colos, ça peut être des vitraux, ça peut être le château, ça peut être des blocs. Vraiment, tout du moment que c'est du Disney. Vous voyez, voilà, c'est la seule contrainte que je mets vraiment, ça doit être du Disney. Donc, l'idée, c'est du Disney. Donc, 3 thèmes et un thème bonus. Pour le premier trimestre, j'ai décidé de faire que la lettre A, mais ce ne sera pas toujours lié. Je pense que ce sera souvent lié à une lettre de l'alphabet, mais ce ne sera pas forcément A, B, C, D, ce ne sera pas forcément dans l'ordre. Mais là, en A, j'ai tout de suite eu des idées et je me suis dit, ben, allez, lançons-nous. Donc, le premier thème en A, ce sera A comme Alice, Alice au pays des merveilles. L'idée, c'est de faire un coloriage où il y a le personnage d'Alice dans l'illustration. Elle n'est pas obligatoirement toute seule. Elle peut être accompagnée de tous les autres personnages de l'univers d'Alice, mais sur l'image, il doit y avoir Alice. Le deuxième thème, ce sera Ariel, donc de la petite sirène. Pareil, il faut qu'il y ait le personnage d'Ariel, mais après, ça peut être n'importe quel contexte. Le troisième, c'est Aurore, Aurore de la Belle au bois dormant. Voilà. Et ce sera mes 3 personnages en A. Ensuite, le thème bonus, cette fois, ce sera un film. Et là, vous pouvez prendre n'importe quel personnage. Ce sera Atlantide. Je ne me rappelle pas le titre complet, mais je suis en train de faire un coloriage dedans. Atlantide, l'Empire perdu. Voilà. Je n'ai jamais vu celui-là. Et là, par contre, vous pouvez faire n'importe quel personnage, n'importe quel coloriage qui est issu du film Atlantide. Voilà. Donc, on va essayer de regarder un petit peu ensemble. Oh là là, mon livre, il est en train de se... Oui. On va essayer de regarder ensemble et comme ça, je vais vous montrer un peu ce qui marche pas, etc. Alors, déjà dans les mystères, donc là, j'ai pris le tome 1, mais ce mois-ci, il y a le Love Stories qui sort. Je crois qu'il y en a d'autres, mais c'était principalement celui-là, moi, qui m'intéressait. Donc, je sais qu'il y a un personnage... attendez, je vais essayer de retrouver le coloriage. Je prends mes palmes. Donc, les premiers mystères, il y avait souvent que des portraits. Après, dans les autres, vous voyez, celui-là, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas Alice. Il faut qu'il y ait Alice quelque part. Mais, un petit peu plus loin dans ce tome-là, lui, je crois qu'il est dans l'Atlantide. Attendez, c'est quel... Je vous spoil un peu, mais enfin, c'est le tome 1. Je pense qu'on l'a vu, revu, re-revu. Je prends pas trop de risques, je pense. Il est où? Il est où ce monsieur? Atlantide, l'Empire perdu, voilà. Donc celui-là, ça rentre dans la catégorie bonus Atlantide, n'importe quel personnage de l'Atlantide. Ensuite, là, je sais qu'un petit peu plus loin, j'essaie de le retrouver, mais ça ne veut pas. Un petit peu plus loin, beaucoup plus loin, voilà. Là, il y a Alice. Elle n'est pas toute seule, mais il y a Alice. Pareil ici, il y a Ariel. Elle n'est pas toute seule, mais il y a Ariel. Vous voyez l'idée? Donc, voilà. Donc, par exemple, dans les mystères, voilà, c'est quelques exemples. Dans mes marque-pages, alors j'ai pris comme ça, vraiment, je me suis dit, à l'instant, la vidéo, je ne sais même pas s'il y a. Vous voyez, celui-là, c'est pas possible parce qu'il faut qu'il y ait Alice quelque part. Par contre, là, voilà, on en a un très bien. On a Ariel, un petit marque-page. Vous ne voyez rien du tout, je me rends compte. Voilà. Là, c'est l'Atlantide. Vous voyez, petit colo, pas forcément très long. Donc ça rentrerait dans la catégorie bonus. Alors, vous voyez la vidéo très préparée. J'ai rien regardé, j'ai rien sélectionné. Je fais vraiment à l'instinct avec vous. Je vais faire un peu comme ça. Je pense que ça ira quand même un petit peu plus vite. Ou pas, parce que ça se trouve, il n'y a rien de ce qui nous intéresse. Bon, ça vous permet d'avoir une mini présentation de ce bloc de marque-page. Je n'ai jamais rendu compte que les dessins étaient gris et non pas noirs, en fait, dans celui-là. Ok. Donc, non, il n'y a pas. Désespoir. Là, par contre, c'est noir. Alors, est-ce qu'on aurait de bien avoir un d'Aurore là-dedans, je pense. Alors, non, ça c'est réponse.
C'est très très préparé, vous voyez. Vous retrouvez mon style de vidéo un peu à l'arrache au dernier moment. Tenez, là on en a un de l'Atlantide, par exemple. Je veux un Aurore. Là, il y a toutes les princesses, sauf celle-là. De toute façon, je vous remettrai tout en barre d'infos. Alice, Aurore, Ariel. Donc, les 3 princesses en A. Et voilà, donc là, on a Ariel. Il est sympa, celui-là. Le seul truc que je trouvais dommage avec ce bloc de marque-page, c'est que les dessins n'étaient pas très bien cadrés. Voilà, là, on a Aurore. Ça y est, elle est là. Vous voyez, on a Aurore. Après, dans tous les blocs, là, j'ai vraiment pris quelques livres au hasard. Dans tous les blocs liés à... vous voyez, là, on a Aurore aussi. Elle n'est pas toute seule, mais il y a Aurore. Donc, c'est bon, vous pouvez faire le coloriage. Je disais donc que dans tout... J'ai pris comme ça à l'instinct, mais il y a tous les blocs. Princesse, Girl Power, le petit carré princesse... voilà, ou fée princesse, il y en a un aussi comme ça. Enfin, vous voyez, franchement, c'est pas des personnages difficiles à trouver. Après, ben, il y a les grands coloriages. Là, ça marche pas parce que Alice n'y est pas. J'ai vraiment pris comme ça, hein, donc... En plus, c'est des livres que je connais pas très bien. Je me suis dit que justement, ce serait l'occasion de les commencer. Voilà, on a un très beau Ariel. Là, celui-là, il est magnifique. Hein. J'aime bien avec les dessins comme ça. Il n'y a pas un Aurore? Oh, la pauvre. Oh, elle a été zappée. Il n'y a pas d'Aurore dans cette gamme-là. Bon, tant pis pour elle. On a l'impression que j'ai choisi que les dessins. Ah, lui, je crois que c'est l'Atlantide. Vous voyez, celui-là. Donc là, vous pouvez faire n'importe quel personnage. Ça peut être l'occasion, justement, parce qu'instinctivement, on ne va pas forcément vers les coloriages de l'Atlantide. Du coup, bah, ce petit challenge, ça peut être l'occasion de se dire, bah, allez, je le fais, quoi. Voilà, je fais enfin ce coloriage que j'aurais pas fait sinon sans ça. J'aurais dû un peu plus préparer pour trouver un petit peu plus le coloriage d'Aurore et d'Alice. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que vous avez compris l'idée. En même temps, hein, c'est pas très très compliqué. C'est vraiment l'idée d'avancer nos livres Disney et puis d'avoir un petit challenge, j'ai envie de dire. Non, je n'en aurais pas là-dedans. J'aurais cru, pourtant celui-là, je me dis, je prends pas de risque, il y aura des portraits de tout le monde. Pas du tout. Donc dans celui-ci, j'espère que j'aurai un peu plus de chance dans le vitro. Alors, je pense qu'on va trouver. Alors, vous voyez, là, on a l'Atlantide déjà. Tac. Non. Voilà, là, on a un bel Alice avec le lapin et le chat. Là, on a un beau Ariel. J'ai vu une version il n'y a pas très longtemps d'une coloriste qui était très jolie. J'avance. Là, on a Aurore. Il est détaillé celui-là. Hein. Il y a pas mal de choses. Hein. Là, on a de nouveau Alice. Voilà. Le vitro. J'aurais dû commencer par là. Non, il est un peu moins ridicule. Voilà, donc... je pense que vous avez un peu compris l'idée. C'est... voilà. Donc, c'est histoire d'avoir un challenge dans ces livres de coloriage Disney que l'on a, dans lesquels on ne va pas forcément. Ah, là, regardez, il y a de nouveau un Ariel. Voilà, et il n'y a pas beaucoup de challenge Disney, et je me suis dit, pourquoi pas lancer le mien, vu que c'est ce que j'aime colorier en ce moment. Alors, c'est pour ça que j'ai eu cette idée-là, et du coup, j'espère que certains d'entre vous me suivront un peu dans ce délire. C'est un peu histoire de commencer mes livres de... Alors, j'ai pris n'importe lequel, vous allez voir qu'il n'y a rien du tout. Histoire de commencer un petit peu mes livres... Non, il n'y a rien du tout, pas de chance. Mais enfin, il y a les pixels aussi, si vous en avez quelques-uns. Mes livres de coloriage Disney, parce que j'ai envie de les avancer. Il y a énormément de sorties.
Il y en a plein qui me tentent et en même temps, il y a plein de livres dans lesquels j'ai jamais colorié. Donc, vous voyez, là, Ariel. Colorel en avait fait une très jolie version. Là, je ne sais pas si vous entendez le bip, mais en fait, c'est le bip de mon four. Il va falloir que j'aille voir avant que tout brûle. Pam, pam, pam. Tac, ça, c'est Robin des Bois. Je sais qu'il y en a un d'Alice dans celui-là. C'est pour ça que je continue à chercher. Il y en a un d'Alice quelque part. Ah, mais non, pas celui-là. Ah, c'est pas dans ce livre-là. J'ai vraiment choisi... Là, on a de nouveau un Ariel. Enfin, je pense que... Même si j'arrive pas à vous montrer ce que je veux, je pense que vous avez compris l'idée. Voilà. Oui, non, vraiment, j'ai pas eu de chance là, sur ce coup-là. J'ai pris pile les livres où il n'y avait pas. Mais voilà. Donc, trois personnages. Alice, Ariel et Aurore. Et un film bonus qui sont Atlantide, l'Empire perdu. Voilà, l'idée, c'est là, entre janvier, février, mars, de faire au moins 4 coloriages. N'importe quel domaine, mystère, coloriage classique, marque-page, pixel, vitraux, mosaïque, et j'en passe. Voilà, du moment que c'est du Disney. Voilà, et puis j'espère que vous serez nombreux à participer. Et j'ai oublié de vous dire comment participer, c'est tout à fait mon genre. Donc, je vais créer un petit post sur Instagram ainsi prendre un hashtag. Ce sera le hashtag Disney Défi. Voilà, sans S, sans accent, Disney Défi. Et voilà, je vais essayer de m'accaparer ce hashtag. J'ai vu qu'il était libre. Et donc, l'idée, c'est que vous faites vos coloriages Disney, puis vous le postez avec ce hashtag. Si vous voulez que je vois vos colos et que je les reposte en story, n'hésitez pas à me taguer. Donc, les bonheurs du mercredi, tout attaché. Et puis, du coup, je serais ravie de voir vos mises en couleur. Et puis, j'espère que vous avez tout compris, bien que c'était très confus. On voit que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. La remise en route est difficile, mais j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. J'espère qu'il y aura quelques coloristes qui seront motivés pour participer. Et puis, du coup, je vous dis encore une fois, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Je vous souhaite notamment la santé. Voilà, je crois que c'est le plus important, la santé, et puis d'être pour vous et pour vos proches. Et puis, je vous dis comme d'habitude, vive le coloriage!